Bon, elle vous a plu la vidéo sur Cars 3, bordel de merde? Alors, quand j'enregistre ces lignes, je vous donne mes stats. On est à 9725 abonnés, bientôt 59 000 vues, et le temps que je fasse mon montage, bah ça va certainement évoluer. Donc voilà les stats désormais, et c'est pas du tout le sujet de cette vidéo, mais vraiment, sincèrement, je voulais vous remercier de vive voix parce que c'est juste incroyable, donc merci beaucoup. Gang. Alors, on est le mardi 11 avril, donc forcément j'en ai pas du tout parlé dans la vidéo de base parce que je l'ai tourné avant, mais je viens de voir qu'on a dépassé officiellement les 10 000 abonnés sur la chaîne. Donc voilà, merci beaucoup, encore une fois de vive voix, merci beaucoup. J'attends le mail de YouTube là. Moi je pensais jusqu'à présent que j'allais recevoir une petite plaque, mais en fait c'est que pour les 100 000 abonnés. Donc j'ai pris la décision de ne pas arrêter YouTube tant que je n'ai pas le million. Comme ça on fait simple. Et ouais. Voilà, donc des gros bisous tout le monde, je vous laisse avec le Nicolas du passé qui se plaignait de sa 4e année sur YouTube. Des gros bisous, merci beaucoup, je vous aime. Aujourd'hui donc, de quoi est-ce qu'on va parler? Eh bien c'est très simple, si je suis pas trop nul en gestion d'emploi du temps et en montage, et bah logiquement au moment où je vous parle, on est le 13 avril, et donc c'est le 4e anniversaire de la chaîne. Comme chaque année, on va donc faire un bilan de l'année qui vient de s'écouler, et puis on verra ce que le futur nous réserve. Et d'ailleurs, note à part, j'ai remarqué que pour le 4e anniversaire de la chaîne, nous sommes aujourd'hui un jeudi, le 4e jour de la semaine, et que donc respectivement chaque année avant ça, et ben on était aussi un lundi, un mardi, un mercredi, etc. Bref, c'est très con, mais j'adore les détails comme ça. Alors, est-ce que ça veut dire que Ludwig van Manitou s'arrêtera après 7 ans d'activité pour qu'on puisse finir l'aventure un dimanche? Eh bah je sais pas, seul l'avenir nous le dira, mais je préfère ne pas faire de plan sur la comète parce que la dernière fois que j'ai fait ça, ça a complètement raté. En effet, vous n'êtes pas sans savoir que j'ai pas sorti grand chose cette année. Alors, il y a des raisons à cela, on va y arriver, mais clairement les prédictions c'est pas mon fort, donc je vais arrêter d'en faire. Oui, parce que j'avais l'air super smart l'année dernière quand je vous disais que je voulais faire au moins une vidéo par mois, sauf qu'au final j'en ai sorti, roulement de tambour, 4. Et en plus, il y en a un, c'est un short, donc ça compte même pas. Aujourd'hui, j'aimerais donc revenir sur tout ça, vous expliquer le pourquoi du comment et aussi voir où est-ce que je me dirige sur YouTube. Commençons tout d'abord par l'année écoulée. Alors ça va aller vite et ça va vous permettre de comprendre les problèmes que j'ai rencontrés, que ce soit avec YouTube, avec ma vision des choses ou juste dans la vie en général. En avril, j'ai sorti un short un petit peu trollesque sur le film The Batman, où j'avais fait une compilation de tous les moments où les personnages ne font rien d'autre que marcher. Et ils le font pendant longtemps, très longtemps, plus de 10 minutes en temps réel, ce qui me paraît toujours aussi effarant quand j'y pense. Alors je vais faire une petite aparté d'ailleurs sur The Batman, j'en ai parlé sur Twitter, et je comptais même faire une vidéo sur le sujet, mais j'ai commencé à l'écrire et j'en étais pas satisfait, donc on va le faire maintenant. Putain que ce film est beau, putain que sa musique est cool, putain que les acteurs sont bons, mais bordel de merde, putain que son rythme et son scénario sont affreux. Non sérieusement, il y a facilement 20 minutes qu'on peut cut au film, c'est censé nous mettre dans une ambiance et tout, mais au final ça en devient juste chiant. Et de la même manière, le film est un géant slow burn qui mène absolument à rien, alors que pourtant ces 15 premières minutes sont incroyables. Vraiment, j'en suis déçu de fou, je ne comprends pas tout le pataquès qu'on fait sur ce film, qui a clairement du potentiel, mais qui est complètement ruiné par son rythme et son scénario pas du tout à la hauteur. Et alors me lancez même pas sur ce teasing nul à chier du Joker, j'ai pas envie de m'énerver. Bref, je voulais au moins parler du rythme désastreux du film dans ce short, à défaut d'en faire une vidéo. Mais du coup, j'en conviens, c'est pas vraiment concluant, parce que c'est un short, donc voilà quoi, c'est juste moyen en général, ça a pas spécialement fait de vue ou de réaction parce que c'était assez insignifiant, et comme je l'ai dit, je n'étais pas content de ce que j'avais écrit pour ma vidéo sur le sujet, donc poubelle. On entame suite à ça un premier gros trou dans l'année, jusqu'à août pour être exact, ce qui nous mène à la vidéo sur Encanto et Alerte Rouge, et après en octobre à la vidéo sur Fall Out Boy. Alors il faut savoir que les deux vidéos ont été en gros faites en même temps, mais elles ont pris du temps à sortir pour plusieurs raisons, et vous allez comprendre pourquoi YouTube m'a saoulé cette année. Déjà, si vous avez suivi mes actus sur Twitter, ou bien cette vidéo qui depuis a été mise en non répertorié, vous savez que YouTube est insupportable au niveau des droits d'auteur, et que ça n'a jamais été aussi grave qu'en cette 4e année de carrière. Alors je le ressens peut-être plus parce que j'ai sorti que 4 projets, et que grosso merdo, les 3/4 d'entre eux ont eu des problèmes. Mais au vu de ce que je vois des créateurs de contenu que j'aime bien et qui parlent de ce sujet justement, je pense quand même que YouTube a grandement durci ses règles de copyright et c'est juste invivable. Les deux vidéos étaient en gros prêtes dès fin juillet, mais je n'ai rien pu sortir avant car j'étais systématiquement bloqué. Sauf que bien sûr, vous en avez l'habitude, ces blocages n'avaient aucun sens. Je me faisais claim des trucs qui n'existaient pas ou qui rentraient dans le cadre du fair use, donc l'usage loyal, règle mise en place par YouTube eux-mêmes, qui soi-disant te donne le droit d'utiliser des trucs qui ne t'appartiennent pas, puisque tant que tu le modifies assez, c'est bon, on considère ça comme du nouveau contenu, du coup ça passe. Alors, bien évidemment, ce contenu que tu as utilisé, c'est toujours pas le tien, mais ce n'est pas considéré comme du simple riposte, donc
tu as le droit de le faire. Sauf que ça, c'est la théorie. En pratique, YouTube s'en bat les couilles de leurs propres règles, tant que ça fait plaisir aux ayants droit et surtout que ça rapporte de la thune. C'est pas pour rien que tous les clips Vevo, là où t'as que des meufs à poil, et bah ils restent quand même en ligne, alors que même dans la diffusion télé, bah genre le clip de... c'est quoi la chanson là, Taki Taki Rumba là, tout, et ben en diffusion télé il est complètement flouté, mais sur YouTube il est dispo sans aucun problème, parce que ça rapporte de la grosse tunasse. Donc voilà, c'est ça la règle à retenir les enfants. T'as le droit d'être à poil sur YouTube tant que tu ramènes de l'argent. Eh ouais. Bref, c'est effarant et ne parlons même pas de cette nouvelle mode des shorts que YouTube incite parfois à n'être que du simple riposte puisque tu peux créer des extraits de vidéos qui ne sont pas à toi, en faire un short et générer des revenus dessus. Ce qui est censé pourtant être LA chose que YouTube n'autorise pas, prouvant encore une fois que cette plateforme n'est plus qu'un truc arbitraire ne suivant ni ses propres règles ni les putains de lois françaises. Et ça mon coco, alors là, non, là je dis non. Non, il y a des lois françaises qui nous autorisent à faire de la création de contenu vidéo, tu vas pas te torcher avec. Tu veux qu'on fasse un remake de la Bastille ou quoi, sale fils de pute? Non mais oh. Ça c'est ma France, mon sauciflard, mon code L222-5 de la propriété intellectuelle. Et ça l'américanos de merde, si tu comptes pas le faire respecter, tu peux aller manger tes grands morts. Allons enfants de la patrie. J'en étais où moi déjà? Ah oui, les blocages sur YouTube. Tout ça m'a donc forcé à charcuter ces vidéos comme pas possible. Et en plus, bien sûr, vu qu'ils sont pas foutus d'être intelligents, YouTube ne t'informe des raisons du blocage de ta vidéo qu'au compte-gouttes. Donc, tu la mets en ligne, un seul extrait est claim et fait que ta vidéo est bloquée, donc tu le modifies, tu le remets en ligne, et là, c'est un autre extrait qui est bloqué. Donc tu le remodifies, le remets en ligne, et bam, encore un autre. Et ça en boucle, encore et encore. Donc possiblement l'intégralité de la vidéo est bloquée, mais jamais tu ne le sauras en une seule fois, ce qui fait perdre un temps monstre. Parce que par exemple pour la vidéo sur Cars 3 qui a été bloquée plus de 25 fois, chaque modification faisait que je devais re-exporter la vidéo, la re-importer sur YouTube, ce qui en soi individuellement ne prend que quelques heures, mais multiplié par 25 fait que elle a eu 2 semaines de retard cette vidéo. Dans le cas de la vidéo sur Encanto c'était encore pire, je n'ai eu d'autre choix que de faire une réclamation pour signaler à YouTube que le claim n'était pas justifié. Sauf que là aussi les réclamations qu'un créateur peut faire à YouTube sont tellement débiles. En gros, quand tu en fais une, YouTube a un mois pour te répondre. Et pendant ce mois, la vidéo n'est pas bloquée. Sauf que à tout moment, ça peut être le cas. Donc tu ne peux pas prendre le risque de la sortir pendant un mois. Oui, mais Ludwig, ils ne prennent pas toujours systématiquement un mois pour te répondre. Oui, c'est vrai. Des fois, ils prennent que quelques jours. Et puis des fois, ils te répondent pas du tout. C'est le cas de la vidéo sur Encanto. Les 1 mois réglementaires étant passés, j'ai pu la sortir, mais techniquement, je n'ai jamais eu de réponse de leur part. Donc non seulement j'ai perdu 1 mois, mais surtout, à tout moment, la vidéo peut finalement être bloquée. Bref, la vidéo sur Encanto, vous l'avez bien aimée, et moi aussi j'ai aimé la faire, surtout parce que ça s'est fait d'une façon ultra naturelle. Et j'adore quand je fais des vidéos comme ça, qui vraiment s'écrivent toutes seules, tellement le sujet me captive. Et là, c'était le cas, ma famille pourra en témoigner. Pareil pour la vidéo sur Fall Out Boy, qui d'ailleurs ont sorti un nouvel album, So Much for Stardust. Je pense pas en faire une vidéo à part, mais l'album est vraiment super cool, allez écouter. Et ouais, même si la vidéo est passée assez inaperçue au niveau des vues, c'est pas grave, hein, j'ai l'habitude quand je parle de musique, vous êtes moins au rendez-vous, et c'est pas grave. Malgré tout ça, j'ai aimé la faire, même si la création a été un petit peu différente, parce que c'était une gorgée d'évian, donc moins de texte, moins de préparation, etc. Mais elle m'a quand même permis d'enfin faire un feat sur ma chaîne avec Monsieur Plick, que j'embrasse très fort. Bébou, tu es le boss, tu récites trop bien les lyrics, et ces cheveux de tigre là... ouais, bref, des gros bisous. Tout ça nous mène donc en avril 2023, ouais, encore un trou de plusieurs mois, pour la vidéo sur Cars 3, qui donc a eu du mal à sortir à cause des blocages, mais qui valait le coup car putain vous l'avez adoré et franchement moi aussi. En plus elle va me permettre de vous expliquer ce que je veux pour le futur de la chaîne, mais avant ça, allez soutenir Ben de Patchut Show qui a réalisé la miniature de la vidéo de Cars 3 et qui est beaucoup trop talentueux. Voilà tous ses réseaux, donc foncez, son boulot est incroyable. Et également, petit mea culpa, dans la vidéo j'ai dit que la série Cars sur la route se déroulait avant Cars 3, et non, ce n'est pas le cas. Vous l'avez bien signalé dans les commentaires, la série se passe après, on voit même Cruise dedans, et voilà, donc petite excuse de ma part parce que j'avais oublié. Parlons maintenant de tous les projets avortés de cette année pour que je puisse vous expliquer en quoi ma vision de YouTube a un petit peu changé. Alors, comme je vous l'avais dit, il y a la vidéo sur The Batman que j'avais commencé à écrire et que j'ai supprimée parce que j'en étais pas content. Mais il y a aussi la suite des aventures de Cochonman et la critique sur la saison 3 de Marvel Spider-Man, dont j'ai en gros esquissé le plus gros du brouillon, à qui il ne manque donc pas grand chose pour être prête à tourner et qui aurait dû se faire pendant les vacances de décembre. Sauf que j'étais pas dans le mood, j'arrivais pas à écrire quoi que ce soit, donc pour l'instant ça ne s'est pas fait. À la place, j'ai tenté quelques trucs avec ma team habituelle de potes qui est venue à la maison. On a joué avec la machine à fumer d'Octave, on a tenté de filmer un court-métrage post-apo à l'improviste, mais au final, encore une fois, moi ça me plaisait pas trop et j'avais pas la motivation nécessaire pour en faire plus. Donc voilà, ça s'est pas fait non plus.
famille est morte. Pourquoi t'as... Enfin, continue. Ma famille est morte au cas où, c'était ce que t'as à me dire. Je m'en bats les couilles. Évite de dire que ta famille est morte. Même si c'est vrai. Même si c'est vrai. De mon côté, j'avais complètement filmé une entre guillemets critique de la série Cars sur la route avec mon père, qu'on avait regardé et analysé ensemble, mais là aussi, j'en étais pas vraiment satisfait, parce que c'était encore une gorgée d'évian, et je veux moins utiliser ce format. Du coup, j'ai jamais fait le montage de cette vidéo, et je sais pas si ça arrivera un jour. Pareil pour mon projet de parler de la version longue de Spider-Man No Way Home, que j'ai vu au cinéma, que j'ai vraiment aimé, pour laquelle j'avais tourné une intro marrante, et dont j'étais censé faire une gorgée d'évian, mais qui ne verra sûrement pas le jour, parce que bah là aussi, c'est plus vraiment ce que je veux faire. Alors soyons clairs, je vous dis pas tout ça pour vous foutre le seum en vous disant que rien de tout ça ne va sortir, mais plutôt pour vous prouver que je n'ai pas rien foutu durant cette année. J'ai vraiment essayé de faire des vidéos, je suis juste plus sur la même longueur d'onde qu'avant. Alors c'est pas grave, c'est normal, je veux dire je grandis quand même, j'ai 19 ans maintenant, je suis plus le même que quand j'en avais 15, et peut-être que ça va revenir quand j'aurai plus de temps, en vrai j'en sais rien, mais voilà, je voulais vous en parler. Cette année, je n'ai pas du tout été motivé pour faire des vidéos. J'en avais pourtant le temps durant la moitié de l'année, parce que bon, maintenant que je suis en prépa, c'est beaucoup plus chiant à gérer, mais ma fin de terminale, elle a été vraiment tranquille. J'avais tout le temps du monde pour faire des vidéos, et vraiment, j'ai remarqué un truc tout bête, bah j'en avais pas envie. Alors il y a plein de raisons à ça, il y a mes études qui sont beaucoup plus conséquentes depuis que je fais une prépa, et donc par conséquent, il faut que je gère mieux mon temps. Il y a bien sûr aussi YouTube qui en tant que plateforme pour créer et publier des vidéos me satisfait de moins en moins, on en a déjà parlé, mais le constat reste le même. C'est pas que j'aime moins faire des vidéos. Non, si c'était le cas, j'aurais pas disserté sur Cars 3 pendant 50 minutes. C'est plutôt que j'aime moins être sur YouTube, et plus encore, pas de la même manière qu'avant. Ouais, c'est pas du tout clair, mais en fait, même moi, j'ai du mal à expliquer ce que je ressens. Donc, on va essayer de faire le plus digeste possible, ok? Il faut que la façon que j'ai de faire les choses sur YouTube change. Et oui, ça sonne comme ce que j'ai dit dans la vidéo sur Cars 3 parce que bah, je le pense et j'ai écrit ça en sachant que j'allais y revenir maintenant. J'ai cru pendant un temps que jongler entre YouTube et mes études était possible. C'est techniquement le cas, mais pas de la bonne manière. Ça m'a forcé par exemple à faire beaucoup plus de gorgées d'évian qui aurait uniquement dû être une exception et qui est finalement devenue la norme. Et je veux pas faire ça. Je veux pas faire des vidéos qui vont finir périmées au bout de 3 semaines ou dont la forme n'est pas suffisamment poncée pour rester vraiment durablement regardable. Je veux faire des vidéos qui tiennent, des vidéos qui comptent, des trucs que je pourrais regarder dans 5-10 ans et me dire oui, j'en suis fier. Je pense par exemple que c'est pour ça que la vidéo sur The Batman a été mise à la poubelle, parce que en vrai je n'exclus pas du tout l'idée de reparler du film un jour, mais je ne veux pas faire des vidéos qui réagissent à l'actualité par exemple. Et oui, j'en ai déjà fait, et oui, j'en ferai sûrement, et non, j'ai rien contre les gens qui font ça. Mais putain, je ne suis pas BFM TV, c'est pas ça que doit devenir Ludwig Van Manitou. Moi, Nicolas, oui, c'est mon vrai blaze parce qu'en fait Ludwig c'est que mon deuxième prénom, et bah je veux que Ludwig Van Manitou ça soit un truc qui touche les gens, tu vois. Je veux faire des vidéos qui comptent pour les gens comme certains créateurs comptent pour moi. Genre le joueur du grenier, Durandal, le chef Otaku, Nexus 6, en fait il y a tellement de chaînes qui à mes yeux sont des piliers de ce qui fait ma personne aujourd'hui, et j'ai pas la prétention de dire que je suis aussi fort que eux, mais si j'arrive ne serait-ce qu'un petit peu à impacter les gens de la même manière, bah ça serait bien. Parce que YouTube, pour tout le mal que je peux en dire, ça reste une plateforme importante dans ma vie, et faire des vidéos, ça a forgé la personne que je suis aujourd'hui. Je vous rappelle que j'en ai fait, et ai tenté d'en faire depuis que j'ai 8 piges. Alors même si tout n'est plus dispo aujourd'hui en ligne, ce que je veux dire c'est que faire des vidéos et ma personne, c'est deux trucs indissociables. Donc je veux pas arrêter d'en faire, mais je veux que ça évolue, tout comme ma personne. Je veux que ça compte, je veux pas que ça soit futile. Par exemple, avec du recul, le fait de dire l'année dernière que je voulais au moins une vidéo par mois, c'était assez con, parce que je ne veux pas voir YouTube comme une obligation. Je veux que ça me fasse vibrer, que ça se passe naturellement, que je ne me force plus à faire quoi que ce soit, juste que je kiffe faire des vidéos, et que je vous fasse kiffer aussi avec. Et cette année m'a fait réaliser que je devais changer ma façon de faire. Alors, j'annonce pas du tout la fin des gorgées d'évian, mais juste en général, ce que je ferai sur YouTube va prendre une forme différente, une forme plus proche de la vidéo sur Cars 3 par exemple, qui est vraiment à terme la forme que j'aimerais avoir pour toutes mes vidéos. Donc quelque chose de bien écrit, de bien réalisé, de bien monté, etc. Bref, je cite encore les gens dont je suis fan, mais en gros, un peu comme les Pourquoi j'ai raison et vous avez tort de Durandal, qui est vraiment, pour moi, la qualité à atteindre. Et j'ai l'impression de ne pas me tromper en disant que bah vous aussi vous voulez ça. La vidéo sur Cars 3, ouais, elle a tout pété à cause de l'algorithme, mais moi ce que je retiens surtout c'est vos commentaires. Vous aimez les vidéos comme ça, j'ai l'impression. Et j'en voyais même dire que ça faisait penser à un documentaire. Et bah voilà, désormais c'est ça que je veux. Et alors oui, soyons clairs, je serai moins présent. L'année prochaine, peut-être que je vais sortir qu'une vidéo, et c'est regrettable. Moi personnellement, si j'en avais la possibilité, j'aimerais pouvoir vous sortir des vidéos vraiment bien travaillées, et ce de façon régulière.
Mais c'est pas soutenable. Outre mes études, il y a vraiment des périodes où je n'arrive pas à faire des vidéos, je n'ai pas envie de faire des vidéos. Et je pense que me forcer à le faire, ça serait vraiment le pire des trucs, ça serait vraiment néfaste, tu vois. Et vraiment, ça pourrait me dégoûter définitivement de ça. Et c'est pas ce que je veux. Donc je préfère prendre mon temps pour que, à terme, je ne propose que du contenu dont je suis fier. Et j'espère que vous comprendrez ce choix et que ça vous plaira aussi. Après, pour ceux qui veulent absolument me voir, eh ben, comme d'hab, je suis sur Twitter pour dire tout un tas de conneries. Donc si vous voulez vraiment m'avoir dans vos vies, bah allez me follow sur Twitter et je serai là, tu vois. Mais en gros, voilà mon bilan de ma 4e année sur YouTube. Et ce qu'il faut retenir à mes yeux, c'est que du positif, parce que oui, je serai moins présent, mais quand ce sera le cas, bah ça sera vraiment bien. Donc non, je ne quitte pas YouTube. Encore une fois, on est de retour pour une 5e année et j'espère que vous serez au rendez-vous. Et encore une fois, j'aimerais remercier tout le monde. Je tiens à remercier vous, les spectateurs, les patrons qui me soutiennent sur Patreon malgré l'inactivité de la chaîne et dont les noms s'affichent à l'écran. Vous êtes vraiment des beaux gosses, je sais pas pourquoi vous continuez à faire ça parce que je propose presque rien, mais je vous aime, vous êtes les meilleurs. Et surtout, évidemment, j'aimerais remercier tout le monde dans ma famille, dans mes proches, dans mes amis, enfin vraiment tout le monde qui m'aide au jour le jour vraiment à être la personne que je suis et qui a du mal, je pense, à me supporter de temps en temps, mais putain, ça fait du bien de m'avoir dans vos vies, c'est l'inverse, ça me fait du bien que moi je vous ai dans vos vies. C'est l'inverse encore, ça fait du bien de vous avoir dans ma vie, et donc je vous aime, et voilà, et vraiment merci quoi. Bref, ce n'est pas un adieu, ce n'est qu'un au revoir, I'll be back, I shall return, ou peu importe ce qu'on dit dans les moments d'émotion comme ça, mais dans tous les cas, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo, donc à plus.